Et alors, je continue notre émission. Et lorsque vous croyez à l'amour de Dieu, vous allez croire au pardon de Dieu. Vous allez croire au pardon de Dieu parce que l'adversaire vient toujours pour nous condamner. L'adversaire qui est l'ennemi Satan, il vient toujours pour nous condamner, pour nous rappeler nos fautes passées, pour nous rappeler nos péchés. Si vous avez péché, sachez que Dieu vous aime et que Dieu avait prévu un médicament, une solution pour que vous soyez purs. Il a donné Jésus-Christ à la croix pour vous nettoyer de tout péché. Le sang de Jésus-Christ avait coulé pour ça. Et Dieu qui ne ment pas, il dit, si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Donc il n'y a pas un seul péché trop noir devant Dieu. Même si vous avez divorcé, même si vous avez commis des avortements, quelles que soient les fautes que vous ayez commises, il n'y a aucun péché qui peut résister devant le sang de Jésus. Il suffit seulement de reconnaître son péché, de demander pardon à Dieu, de venir au pied de la croix pour dire Seigneur Jésus, je péchais, je reconnais, je te demande pardon. Et le Seigneur va te pardonner. Notre Dieu, il est ce Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Mais l'adversaire, qui est l'ennemi, il va venir te rappeler ton passé. Il va venir pour te culpabiliser. Parce qu'il sait que lorsque vous ne vous croyez pas pardonner, automatiquement, votre foi est bloquée. Parce que le péché est le seul obstacle qui empêche à Dieu de nous écouter. Car la parole de Dieu dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour guérir, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Alors lorsque vous péchez, même quand vous êtes pardonné, l'adversaire vient pour vous rappeler votre passé, pour vous culpabiliser. Et la culpabilité fait que, à un moment donné, on ne se croit pas pardonné. La culpabilité fait que, à un moment donné, si on est en train d'adorer Dieu, la culpabilité vient nous bloquer la communion avec le Saint-Esprit. Parce que celui qui se sent coupable se déconnecte. C'est comme Adam et Ève. L'Éternel était venu les visiter, mais la culpabilité a fait que ils se sont cachés. Quelqu'un qui est coupable se cache de la présence de Dieu. Parce que ta conscience t'accuse. Mais l'adversaire, il sait bien que vous êtes pardonné. Les démons, ils savent bien que vous êtes pardonné. Mais par contre, quand ils viennent vous rappeler votre passé, ou bien ils viennent vous rappeler votre péché, c'est pour simplement vous culpabiliser. Ils savent bien que Dieu a pardonné, même si vous avez commis l'avortement. Je ne sais pas qu'est-ce que vous ayez fait. David a tué, il a été pardonné. Mais alors, les démons, ils viennent vous culpabiliser pour vous persécuter. Et quand vous croyez que vous n'êtes pas pardonné, automatiquement, vous perdez votre temps à demander pardon à Dieu une deuxième fois, une troisième fois, pour un péché qui n'existe presque plus. Qui n'existe plus parce que quand Dieu pardonne, il oublie, il efface. J'ai une sœur qui m'a dit, il voulait gêner pour être pardonné. Il voulait gêner
pour que Dieu lui pardonne. Je dis, mais pour le pardon, on n'a plus besoin de jeûner. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix est suffisant. On ne jeûne pas pour être pardonné. Voilà pourquoi les gens qui font des pénitences pour être pardonnés, c'est complètement de l'ignorance. Vous n'avez pas besoin de vous mutiler ou de faire des pénitences comme certains font. Ils marchent à genoux des kilomètres et des kilomètres pour se faire pardonner. On n'a plus besoin de faire de sacrifice pour obtenir le pardon parce que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix est un sacrifice parfait et suffisant. Voilà pourquoi vous devez résister contre la culpabilité. La culpabilité fait que votre conscience vous accuse. Et vous savez que Satan n'a plus droit d'accuser les saints devant le trône de Dieu. Satan n'a plus droit de vous accuser devant le trône de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient vous accuser à votre conscience. D'ailleurs, on l'appelle l'accusateur. Il est tombé l'accusateur de nos frères et sœurs. Et le problème aujourd'hui, malheureusement, nous avons beaucoup de croyants qui font le travail de Satan. Beaucoup de croyants qui vous rappellent votre passé, qui vous accusent pour votre passé. Et malheureusement, dans le milieu évangélique, beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens font des scandales et vous rappellent votre passé et vous empêchent d'entrer dans la communion avec Dieu. L'accusation est le travail de Satan. Ce n'est pas votre travail, à vous chrétiens, d'accuser les autres. Au contraire, Dieu nous appelle à intercéder, à prier pour les autres et à intercéder pour eux et non à les accuser. Le sang de Jésus est assez puissant pour vous purifier de tous vos péchés. Le sang de Jésus est assez puissant. Croyez au pardon, croyez au pardon. Et jeûnez peut-être pour chercher la délivrance, jeûnez pour chercher la guérison, jeûnez pour prier pour quelqu'un d'autre, mais vous ne devez pas jeûner pour être pardonné. Pour être pardonné, il faut seulement avoir la foi à l'œuvre de la croix. Il faut avoir la foi que Dieu est fidèle à sa parole. Il dit, si vous demandez pardon, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. J'aimerais vous dire que Dieu vous aime. Dieu vous aime. Ne dis pas que Dieu ne peut pas m'aimer avec toutes les erreurs que j'ai commises. J'ai fait des avortements peut-être. J'ai trahi des amis. J'ai détruit des couples. Non. Il n'y a pas de péché trop noir devant le sang de Jésus. Il n'y a pas de péché. La Bible dit que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Même si vous péchez 10 fois ou 100 fois, Dieu, il est celui qui ne se lasse pas de pardonner. Mais par contre, ne péchez pas volontairement. Ne programmez pas le péché. C'est comme lorsqu'on parle de meurtre par préméditation et de meurtre sans préméditation. Deux personnes qui se rencontrent et qui se battent dans la colère, dans la bagarre, un meurt. C'est un meurtre, mais qui est jugé différemment d'un meurtre par préméditation. C'est-à-dire que quelqu'un qui commet un meurtre, depuis sa maison, il a armé son fusil, il a agi consciemment et il sait qu'il va faire quelque chose. Là, c'est un meurtre par préméditation. Alors, Dieu ne fait pas de péché par préméditation. Mais le Seigneur, il est celui qui ne se lasse pas de pardonner. Ce n'est pas fini pour toi. Comme je parlais de gènes, de malédictions héréditaires. Même si la malédiction est dans ton pays, ou dans ta race, ou dans ta descendance, ou dans ta famille, lorsque tu donnes ta vie à Jésus et tu proclames la bénédiction,
cette malédiction sera brisée. Rappelez-vous que Moïse, les Égyptiens, les magiciens de l'Égypte, ont pris leur bâton, ils l'ont jeté, leur verge, c'est devenu 2 serpents. Et Moïse a pris son bâton aussi, il l'a jeté, c'est devenu un serpent. Mais le serpent de Moïse a avalé les serpents des magiciens de l'Égypte. Ça veut dire que la bénédiction de Dieu anéantit la malédiction des sorciers. Quand vous êtes un enfant de Dieu, la bénédiction de Dieu qui est dans votre vie va anéantir tous les mauvais sorts et toutes les malédictions que les gens peuvent faire contre toi. Il suffit simplement que tu puisses proclamer la bénédiction. Si on vous envoie une maladie, tu déclares par ses maîtres sûrs, je suis guéri. Vous devez proclamer la parole de Dieu avec votre bouche, car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand vous proclamez la bénédiction, c'est la vie que vous proclamez. Quand vous déclarez la parole de Dieu, c'est la vie que vous déclarez. Et quand vous déclarez les malédictions aussi, c'est la mort que vous déclarez. Ne laissez pas l'ennemi vous culpabiliser. C'est son travail. Il vient nous rappeler toujours des choses négatives, votre passé. Et ils vous tourneront comme Samson à confesser toujours le même péché tout le temps. Quand tu es en pleine adoration et que tu veux rentrer dans la présence de Dieu, l'ennemi vient vous rappeler vos péchés. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dit, si notre cœur nous condamne, c'est-à-dire si nos sentiments, nos émotions nous condamnent, Dieu est plus fort que notre cœur. La parole de Dieu est plus forte que ce que nous ressentons. Des fois, nos émotions nous culpabilisent. Mais en ce moment-là, il faut déclarer la parole de Dieu. Confesser et déclarer la parole de Dieu parce qu'elle est plus forte. Je suis pur et saint, lavé par le sang de l'agneau. Seigneur, ta parole me dit, si je demande pardon, tu es fidèle et juste pour me le pardonner. Nous allons rentrer en deuxième partie pour parler maintenant de la foi. Pour parler du psaume 46. Un instant.